Bonjour, chers frères et sœurs, de m'accueillir chez vous en ce dimanche, pendant cette période de crise. Je me souviens que nous nous sommes entretenus sur deux thèmes de dimanches successifs. Le dimanche dernier, Pasteur Clémence nous a parlé de revenir à Dieu. Le dimanche d'avant, je vous ai parlé de ne pas avoir crainte, mais de vous redresser selon le contexte de la parole. Aujourd'hui, je veux m'entretenir sur un thème très intéressant, pratique, intitulé « Comment puiser des ressources en Dieu lorsqu'on se trouve face à l'adversité ». L'humanité et le monde dans lequel nous vivons sont le théâtre des confrontations entre deux forces, les forces du bien et celles du mal. Les forces du mal, ce sont elles qui occasionnent douleur et souffrance aux hommes. Leur objectif est de pervertir et détruire le travail du Créateur, semer le chaos et la mort. Quant aux forces du bien, elles travaillent à la construction harmonieuse de la création pour l'harmonie, la paix et l'unité. Le mal est issu des puissances des ténèbres. Et le mal s'emploie à soumettre le monde à un douloureux servage. Il prend sa source dans Satan, dont il sera long de développer, mais je ferai l'objet d'une étude particulière. Satan, le falsificateur de la vérité, le père du mensonge. En revanche, les forces du bien, ce sont celles qui travaillent et participent à la reconstruction de la création souillée par le péché. Elles trouvent leur origine dans la lumière et la vérité, c'est-à-dire en Dieu. Ces forces évoquées et situées entrent en opposition dans leur action, et l'être humain en est devenu le champ de bataille. Par conséquent, son sort, c'est-à-dire son devenir, son avenir, dépend de quel camp il appartient. L'on se pose souvent la question de savoir pourquoi Dieu supposait être un Père qui est bon, un Père de qui il n'y a pas de mal. Pourquoi Dieu permet-il le mal et permet la souffrance des hommes? À cette question, il n'est vraiment pas aisé d'y apporter une réponse en une seule fois. En réalité, c'est tout un ensemble de la vie chrétienne qui apportera une réponse à cette question, combien importante. La présence du mal est un mystère, auquel aucune réponse rapide ne peut suffire. Et nous nous proposons de traiter cette question dans les prédications qui viennent. Dieu est-il responsable du mal, en toile de fond? Pour la foi chrétienne, non. Dieu ne peut pas être responsable du mal qui frappe l'humanité. Celui-ci ne peut être passé pour un père fouettard, ni soumettre les hommes à la punition de leurs actions, même si ceux-ci le mériteraient bien, parce qu'en majorité, les hommes récoltent les fruits de leur iniquité. Si on le pense de cette manière, cela est contraire à la nature de Dieu, de la Bible. Peut-être un autre Dieu, mais le Dieu de la Bible ne peut pas être décrit de cette manière. Et également, cette nature serait contraire à son essence même. Dieu, il est autosuffisant. Et il n'a pas besoin de faire ses preuves devant quelqu'un. En fait, pour faire court, même la question d'importance, le mal et la souffrance ne font pas partie du projet initial de Dieu pour l'humanité. C'est un accident de parcours. Il n'a pas souhaité que le mal vienne perturber l'ordre de la création qu'il a faite, jolie et bon, comme l'a dit la parole de Dieu. Alors, je vous invite à la lecture de ces versets qui rendent bien compte de cette lutte d'influence cosmique entre le mensonge qui infecte le monde, conduisant le monde à la tyrannie du péché et aux souffrances, et la vérité qui participe à la reconstruction de l'univers pour le bien-être de l'être humain.
Je lis donc. Mes enfants, que personne ne vous trompe sur ce point. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le diable, lui, est un voleur. Il vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Or, le Fils de l'homme, Jésus, est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Et nous retrouvons ce texte dans 1 Jean chapitre 3, versets 7 et 8, et l'autre dans Jean 10. Jésus déclare sur lui-même, « Moi, dit Jésus, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Moi, Jésus, je suis venu enfin que les hommes qui seront devenus mes brebis aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Voilà le programme de Dieu. Alors que faire? J'en reviens à ma question. Pour puiser des ressources et demeurer confiant face à l'adversité. Tel est l'intitulé de ce message. Pour répondre à cette question, suivons la trace de Jésus, le Christ, notre modèle par excellence. Modèle pour tout enfant de Dieu, né de l'Esprit, et qui entend marcher dans la victoire du Maître. 4 ou 5 vérités sont à noter. 4 ou 5 vérités sont à serrer sur notre cœur en toutes circonstances. Et permettez-moi de lire un texte dans l'évangile de Jean, chapitre 16, à partir du verset 28e. C'est Jésus qui parle à ses disciples. « Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. » Ses disciples lui dirent, « Voici maintenant tu parles ouvertement, et tu n'emploies aucune parabole maintenant. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as point besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant? Voici l'heure vient, et elle est déjà là, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Voilà la parole de Dieu. Premièrement, il faut avoir une ferme assurance dans la présence de Dieu, Dieu le Créateur. C'est le premier point. Chacun sait très bien qu'on peut être juxtaposé à une personne ou un objet sans que l'une ou l'autre ne soit réellement présent, n'est-ce pas? On peut être à côté de quelqu'un, il est là, mais on n'a pas conscience de sa présence. Déjà, la question paraît difficile dans un contexte matériel, naturel. Qu'en est-il quand il s'agit de Dieu, qu'on ne voit pas, Dieu qui est esprit? Que signifie vraiment vivre en présence de Dieu? Comment un cœur humain peut saisir Dieu qui est esprit? Ce qui est certain, l'Éternel Dieu sera sans cesse présent à l'homme par la présence de son Esprit Saint. Ainsi, quand on accepte Jésus le Christ comme le Sauveur de notre âme et Seigneur de notre existence, nous marchons dans la présence de Dieu. Et de facto, nous permettons à Dieu d'être présent à nous. Voilà la réalité. C'est dire qu'on est relié à Dieu par son esprit qui opère en nous, qui est avec nous et qui nous revêt de l'onction. Et cette onction assure notre protection. Quoique invisible, la présence de Dieu est évidente pour le croyant. La présence de Jésus nous introduit dans la présence du Père. Et chacun de ces enfants que nous sommes devrait en avoir fermement conscience. Car la Bible dit, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque pas dans la détresse. Somme chapitre 46, verset 2. Jésus à la croix a perdu la présence du Père pour que toi et moi puissions accéder à cette merveilleuse présence de Dieu. La croix du Christ suggère une autre réalité pour chacun d'entre nous qu'il convient de rappeler sans cesse. Certains pensent que Jésus est rejeté, qu'il avait souffert en martyr. D'autres voient dans la souffrance de Jésus l'agonie
l'image d'un monde agonisant. Car Jésus, en mourant, le monde entier meurt avec lui. Parce que c'est la parole qui a créé toutes choses. Et lorsque Adam, commettant le péché, étant le Seigneur de la nature, toute la nature en elle-même a été maudite. Donc la mort de Christ à la croix n'est pas simplement la mort pour sauver les humains, mais c'est pour reconstruire toutes choses nouvelles. La nature entière mourait avec Jésus. C'est pourquoi lorsque l'homme soupire derrière le salut, la nature aussi soupire derrière le salut. Il représentait certainement beaucoup de choses, la mort de Christ. Mais il n'est pas question d'en parler aujourd'hui. Parce que Jésus s'était rendu solidaire de notre condition. Il a apporté à Dieu notre monde, qui est une réponse à notre misère. Nous n'avons aucunement besoin de poser la question « Où est Dieu ?» Parce que nous l'avons au travers de Christ. Puisque Jésus a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Et donc si nous voulons connaître le vrai Dieu de la Bible, c'est par le Christ que nous pouvons mieux le connaître. Voilà. Donc avoir la ferme assurance que Dieu est avec nous, même si nous ne sentons rien. Parce qu'il y a des gens qui sont inféodés aux sensations. Tant qu'on ne sent rien, donc la chose n'est pas présente. Nous n'avons pas besoin de sentir Dieu pour savoir que Dieu est présent. Nous y croyons par la foi. La deuxième réalité est une vérité, c'est que nous devons croire que celui qui est à l'origine des calamités, Satan, est une créature. Il n'est pas créateur. En tant que créature, il y a des limites. En plus, il est une créature déchue et qui a été vaincue définitivement par le Christ. Je lis un texte. Nous savons que nous appartenons à Dieu et que le monde entier est au pouvoir du mauvais, du malin. 1 Jean chapitre 5, verset 19. Et je rappelle que le Fils de Dieu qui est le Christ est apparu dans la vie des hommes pour détruire les œuvres du diable. Voilà l'opposition de ces deux mots. Le monde, cette expression, fait souvent référence au vaste système dont Satan tient les rênes. Le système qui exclut Dieu, le Dieu saint, juste et vrai. Le monde fonctionne au mépris des lois de Dieu de la création, souvent sous le slogan provocateur « Ni Dieu ni maître ». Tant pis si on déplace les bornes ou on repousse les limites. Ainsi, ce système ne fait pas seulement référence au mal, le monde, ni à l'immoralité, ni au plaisir, pécheur, mais aussi le monde renvoie à l'esprit de rébellion qui est opposé ou indifférent à l'Éternel, Dieu créateur, indifférent à sa révélation, qui est le Christ, et qui existe dans toutes les entreprises humaines. Et toutes les entreprises humaines qui ne sont pas sous la seigneurie de Jésus font partie du monde. Satan se sert de ses idées. Il se sert des idées de la morale, de la philosophie, de la psychologie, du système éducatif et culturel, des systèmes économiques et politiques, la science et la médecine, les arts et la musique, les sports et les divertissements, les religions et les médias, sans oublier l'agriculture, dans laquelle, parfois par cupidité, sinon souvent, on procède à des transformations des OGM et des transformations bizarres, sous prétexte de progrès, qui n'est rien d'autre que de la régression dans tous les domaines. Tout ceci éloigne les hommes de Dieu et fait obstacle à la propagation de l'Évangile. Comprendre que Satan est vaincu. La Bible a dit que Satan est comme un chien dont Dieu tient la laisse. Il y a des limites que Dieu ne lui permet pas de franchir. Et s'il y a des limites que Dieu lui permet, c'est que Dieu est capable d'y apporter une réponse. Donc comprenez que celui qui gouverne le monde et qui perturbe l'équilibre du monde et qui fait souffrir le monde, Satan, Jésus l'a vaincu et qu'il est déjà contenu dans son élan. Le point 3. Cette créature déchue est vaincue malgré sa rage contre l'humanité, qu'il s'emploie à pervertir ou à détruire. Alors on se pose la question de savoir où et comment Jésus a-t-il vaincu le monde. Certains me répondront à la croix. Certes, à la croix. La croix est le symbole de la victoire totale de Jésus sur les forces du mal. La mort à la croix représente le bouquet final du ministère de Jésus sur la terre. C'est le lieu de rencontre
de l'amour de Dieu et de sa justice pour l'humanité, qu'il entend sauver. C'est à la croix que Jésus a effectué sur nous, pour nous le transfert de sa justice. Il a pris nos péchés et il nous a envoyé sa justice. Mais avant d'en arriver à la croix, qui est le point ultime de la bataille cosmique, Jésus avait déjà engrangé une victoire contre le diable lors de son jeûne dans le désert effectué au début de son ministère, après son baptême. Là, à 3 reprises, Jésus avait enjambé les tentations que le diable a placées devant lui. Le diable lui a dit, en utilisant les 3 boutons, qu'il n'est pas question de revenir dessus, nous le retrouvons dans Matthieu chapitre 4, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, qui sont les 3 boutons que le diable utilise souvent pour nous éjecter de la présence de Dieu. D'où nécessité de considérer chacun d'entre nous comme mort au monde et que le monde soit mort avec nous. Christ étant mort au monde, le diable n'a aucune influence sur lui. Nous aussi, mourons en Christ, nous sommes déclarés morts au monde et nous devons nous considérer morts au monde. Et c'est dans cette mesure que nous pouvons avoir une influence sur le diable dans son action. Ça, c'est très important. Le point 4, c'est d'apprendre impérativement à parler le langage de Dieu. Ne pas s'enfermer par nos propos inspirés du monde. On le voit spirituellement à travers 2 exemples. Il y en a plusieurs, mais j'en choisis 2. Premièrement, dans Marc chapitre 5, verset 39, il est écrit, « Il, Jésus, entra et leur dit. » Le leur représente les personnes qui, devant un mort, se mettaient à pleurer. C'était une fille qui était morte, et les gens, habituellement, pleurent. Et même, il y a des pleureuses professionnelles à l'époque. Mais Jésus entra. Il les voyait en train de pleurer. Il leur a dit, « Pourquoi ce tumulte? Et pourquoi tous ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se mettent à se moquer de lui. Alors il les fait tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, de même que ceux qui l'avaient accompagné, et entra là où se trouvait l'enfant. Il saisit l'enfant par la main et lui dit, « Talita Kumi », ce qui se traduit, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Voilà un exemple. Humainement parlant, l'enfant a perdu la vie. Elle est morte. Mais regardez, Jésus n'a pas employé le terme mourir. Il ne veut pas s'enfermer, sachant très bien que lui, il est la parole incarnée et que la parole ne peut pas être enfermée dans la réalité des hommes. Il a utilisé notre langage qui n'est pas faux, mais c'est la réalité spirituelle. L'enfant dort. Sur le plan chrétien, la mort d'un enfant de Dieu n'est pas une mort en tant que telle. C'est un sommeil qu'on le retrouve dans le livre de Thessaloniques. Donc Jésus n'a pas voulu s'enfermer dans le langage humain, il a utilisé le langage de Dieu. Ce n'est pas ce que nous faisons nous. Pour être capable de faire face à des difficultés contre nous, parlons le langage de Dieu. Nous ne nous enfermons pas dans les circonstances avec les mots que le monde emploie. On se répète tellement des médias à la télé que nous sommes tentés de reproduire les mêmes mots que le monde emploie. Et quand on emploie les mêmes mots que le monde emploie, nous nous enfermons dans le monde, on n'exerce aucune influence sur lui. Et Jésus n'a pas voulu s'y prendre, il a utilisé le langage de Dieu, qui lui donne la possibilité d'exercer une autorité sur la mort. L'enfant dort. Il n'est pas mort. C'est lourd, hein? Il faut comprendre le langage de Dieu. Un autre exemple. Jean chapitre 11, verset 11. Concernant la mort de Lazare. Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je pars pour le réveiller. » Regardez encore. Et les disciples, qui n'ont pas compris le langage, disent, « Ah tiens, si Lazare s'est endormi, on va le sauver. » Jésus les a regardés longtemps, comme ils n'ont rien compris, il leur a dit, « Vous, Lazare, ce Lazare-là, il est mort. Voilà, si vous voulez que je parle votre langage, il est mort réellement. S'ils ne croient pas que Lazare est mort, le miracle que Jésus va faire pour le ramener, ils ne comprendront rien. Donc il est obligé de leur mettre dans la tête que voilà, je parle votre langage. Ce Lazare-là, il est mort, mais je m'en vais pour le ramener, car sa mort est pour la gloire de Dieu. Parlons un autre langage. Nous sommes les enfants de Dieu parfois issus du Père,
Mais notre langage n'est pas un langage chrétien. Nous utilisons le langage de l'ennemi. Mais ce qui fait que nous n'avons aucune influence sur les circonstances. La mort, parlons-en. Souvent dans cet événement qui se produit, des chrétiens et des non-chrétiens meurent. Et si la peur y est, c'est la peur de la mort. Pourquoi a-t-on peur de la mort? Je vais vous en dire 2 mots. La mort est une ennemie, certes, mais c'est une ennemie qui est déjà vaincue. Il est vaincu par le Christ. Ce serait l'ultime ennemi que nous vaincrons lorsque Jésus viendra nous chercher. Mais en attendant, quelle attitude en tant que chrétiens nous devons avoir à l'égard de la mort? C'est en maître et en vainqueur que nous devons faire face à la mort, et non comme un esclave. Si nous avons peur de la mort, nous mourrons comme un esclave. Mais si nous n'avons pas peur de la mort, nous le regardons droit dans les yeux, nous mourrons en vainqueur, en maître. Et si nous sommes enfants de Dieu, la mort n'est pas une ennemie. La mort est une servante. Elle nous permet de quitter ce corps mortel pour rentrer dans une autre dimension. À partir de ce moment, elle est une partenaire. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 21, « Tout est à vous, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses à venir, soit les choses présentes sont à vous, et vous, vous êtes à Christ. » La mort fait partie de notre héritage. Et nous ne devons pas en avoir peur. Si elle vient, mais nous y partons tranquillement. Mais si elle ne vient pas, nous vivons pour le Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, pour moi, mourir est un bien, un gain. Mais si Dieu ne veut pas me prendre, je resterai pour l'évangile. Je meurs, c'est pour la gloire de Dieu. J'y reste, c'est pour prêcher l'évangile. Voilà. Dans les 2 sens, nous sommes gagnants. Y a-t-il une raison d'avoir peur de la mort? 5e point. Il n'y a rien en moi, dit Jésus, le prince de ce monde, dans Jean chapitre 14, verset 30. Je lis. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient chez moi, mais il n'a rien trouvé de lui en moi. Si le diable vient chez vous, qu'est-ce qu'il va trouver? La rancune? Le manque de pardon? L'impureté? Le mensonge? Donc nous devons nous débarrasser de tout cela. Devant l'adversité, si nous voulons que Dieu intervienne, nous devons nous examiner pour nous libérer de toutes ces choses. Et lorsque le diable vient chez nous, il ne retrouve pas ces choses en nous. Voilà, c'est ce que dit la parole de Dieu. N'hébergez plus désormais de telles pensées chez vous. Elles sont destructrices. Elles paralysent la foi. Elles ne permettent pas à la foi de rentrer en régime pour agir. Alors j'en conclus. Je vais conclure par une lecture de la lettre de Martin Luther. À l'époque d'une grippe bubonique qui a fait beaucoup de millions, et ça sévissait en Allemagne. Je le lis. C'est lui qui y répond. Martin Luther conseilla d'exhorter les gens à écouter le sermon que nous prêchons, qu'ils puissent apprendre par la parole de Dieu comment vivre et comment mourir. On s'évertue beaucoup à bien vivre, mais on ne se prépare jamais à mourir comme il faut. Alors je lis son propos. Lorsque lui et son épouse avaient été confrontés à la peste noire, il a écrit ces mots sages qui peuvent nous éclairer sur la façon dont nous devons aborder les événements actuels et ceux à venir dans notre monde. Il combine la foi et le réalisme d'une manière qui est puissante, pertinente pour cette crise actuelle de coronavirus. Voilà ce qu'il dit. Je demanderai à Dieu par miséricorde de nous protéger. Ensuite, je vais enfumer pour aider à purifier l'air, donner des médicaments et les prendre pour moi-même et pour mon épouse. J'éviterai des lieux et des personnes où ma présence n'est pas nécessaire pour ne pas être contaminé et aussi infliger et affecter les autres pour ne pas causer leur mort par la suite de ma négligence. Si Dieu veut me prendre, il me trouvera sûrement et j'aurai fait ce qu'il attend de moi, sans être responsable ni de ma propre mort, ni de la mort des autres. Voyez, c'est une telle foi qui craint Dieu, parce qu'elle n'est pas ni impétueuse, ni téméraire, et ne tente pas Dieu. J'ai écouté un message que mon neveu, Melvin, avait envoyé, un message sonore, et qui était tombé sur mon téléphone. Et je l'entends dire, le Seigneur m'a donné une révélation ce matin. Il m'a dit, si Jésus était là, est-ce qu'il pourrait être attaqué par le coronavirus? Et le sang de Jésus est à moi.
Ah, le coronavirus n'a aucune influence sur moi. Il ne peut rien me faire. Il ne peut rien me faire. Et il le disait. Je lui ai envoyé un SMS. Je lui ai dit, c'est bien, cette foi exaltée que j'aime bien. Mais je te garantis, il faut que tu respectes les consignes sanitaires. Il ne faut pas s'exposer. La foi n'est pas téméraire. Il y a des gens qui disent que oui, je suis foi, je suis plein de foi, donc je peux aller dans les supermarchés sans prendre mes gants, sans prendre mon masque, et je ne respecte pas les consignes parce que je sais que j'ai la foi de Dieu. Ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi, c'est tenter Dieu. Vous savez, c'est la présomption. Et quand c'est la présomption, vous allez l'apprendre à votre dépens. Quand nos pensées sont imprégnées du Saint-Esprit, et si nos pensées sont captives à l'obéissance à Christ, alors nous serons enfin dans le repos et la confiance en un Dieu stable et inébranlable, et non dans des vaines agitations. Ainsi, le Saint-Esprit à nos côtés, sur nous et en nous, musclera notre foi et déploiera toute la faveur de Dieu et nous donnera de vivre la pleine mesure de la confiance que nous avons dans notre Père, la puissance du Saint-Esprit, qui est là pour nous protéger en temps d'adversité. Qu'il pleuve ou qu'il vente, en tout cas, l'Esprit de Dieu sera là. Que cette foi que Dieu nous a donnée soit préservée par une discipline spirituelle, mais également par une hygiène. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous donne rendez-vous peut-être mercredi ou jeudi pour développer des aspects qui nécessitent un éclairage, c'est-à-dire les entités spirituelles qui occasionnent le fléau parmi le monde. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Permettez-moi de prier avant de terminer. Seigneur, nous te bénissons et nous recommandons chacun d'entre nous ce matin entre tes mains. Laisse que ta grâce, l'Éternel, nous enveloppe et nous protège, nous et les nôtres, et que tu donnes à l'Église, Seigneur Dieu, de retrouver sa lettre de noblesse. Donne à chacun d'entre nous, en tant que chrétiens, de retrouver de la couleur, afin que nous puissions être vraiment la lumière du monde et le sel de la terre. Sois béni, sois rempli de notre cœur de ta présence, et que si parmi nous, il y en a d'autres qui ne te connaissent pas, c'est l'occasion pour qu'ils puissent faire la paix avec toi. Que ton nom soit sanctifié et béni au nom de Jésus. Amen.